El cannabis puede ser muy bueno para la salud. Il est réputé donner un sentiment de détente sur certaines personnes. Elles sont rares, mais elles existent. Il peut avoir l'effet tout à fait inverse. C'est à la fois simple et ce qui fait la difficulté de ce produit. C'est à la fois bon et mauvais, il faut le dire. C'est bon lorsqu'on développe une molécule dans un cadre précis et dont on connaît le contenu, et c'est mauvais lorsqu'on a affaire à des composants qui sont déséquilibrés dans la teneur et qui touchent une population dont on sait qu'elle peut être vulnérable. Pas pour tous. El cannabis puede ser muy bueno para la salud dependiendo de cómo lo usemos. Tiene tanto para usos como para un uso cotidiano o semanal, con fines de recreación o de relajamiento, como otras personas llegan a su casa y se sirven un vino. Los cannabinoides de la planta y otros, pero los de la planta, son lo que llamamos compuestos de acción multiimpacto. Entonces, hablar de si es solo bueno o solo malo sería faltar a la verdad. Tenemos que hablar con precisión para cada una de las situaciones. C'est à la fois simple et ce qui fait la difficulté de ce produit. On appelle ça un sédatif. Il est réputé donner un sentiment de détente. Et par ailleurs, sur certaines personnes, elles sont rares mais elles existent, il peut avoir l'effet tout à fait inverse. Et ensuite, sur le biologique, les effets sont en train d'être découverts, mais on a des effets polyvalents, multipotents, qui touchent plusieurs sphères. C'est ce qui fait l'intérêt de ce produit. Entre todos los cannabinoides tienen efectos antioxidantes, neuroprotector, antiinflamatorio, relajante muscular, antiepiléptico, ansiolítico, mientras que otros son ansiogénicos. Tiene efectos analgésicos muy importantes, por eso su mayor indicación es en el dolor neuropático, en el dolor crónico y mayoritariamente el dolor neuropático. Tiene acción antivómito y antináuseas, tiene acciones, algunos de ellos, que ayudan a dejar de consumir otras drogas más peligrosas. Le THC, c'est le tétrahydrocannabinol, c'est le principe actif qui est à l'origine des effets recherchés psychotropes, ceux qui modifient un peu l'état de conscience. Le cannabidiol est un cannabinoïde qui va avoir un effet qui réverse l'effet un peu délétère lié au THC. Ce cannabis peut avoir des applications dans plusieurs maladies ou plusieurs symptômes. Il y a toujours des risques, évidemment. Mais quand on donne du CBD dans une indication précise, on est dans une démarche de thérapie, comme on peut donner des opiacés lorsqu'on a une grande douleur. Évidemment, les opiacés, c'est dangereux, on le sait bien, il y a des morts. Mais quand on le donne dans un temps précis, lorsque le patient n'échappe pas, c'est d'abord et avant tout des molécules thérapeutiques. Que les choses soient claires. Alors moi, je n'aime pas comparer les produits. Il n'y a pas de moins dangereux, plus dangereux. Et donc, comparer n'est pas raison là-dessus. Okay, vous pouvez avoir du cannabis qui n'est absolument pas dangereux dans un cas précis, qui le devient lorsque vous avez un gamin de 12 ans qui commence à taper du cannabis extrêmement dosé dans le péripsychotique. Et là, je peux vous assurer que là, pour le coup, il faut vite arrêter. Lo que hoy sabemos desde la experiencia empírica, los que lo prescribimos hace años, por la escasez de información científica, es que aunque algunos cannabinoides tienen acción antidepresiva y ansiolítica, las dosis requeridas son altas para tener un efecto ansiolítico y antidepresivo real. Muchas veces en bajas dosis ocurre el efecto placebo, o porque como están con el high, tienen una percepción mejor de la realidad. Pero eso no quiere decir, es lo mismo que quien tiene una depresión y toma unas copas de vino. Se va a sentir mejor, pero sigue teniendo depresión. Las dosis antidepresivas, ansiolíticas y antipsicóticas son básicamente del cannabidiol. Y por ahora lo que sabemos es que para que actúen en estas enfermedades específicas y aisladas, no asociadas a otra enfermedad, requerimos de dosis altas y en el estado actual del mercado para los pacientes no es posible financiarlo. Son fortunas que deben gastar en este uso. Sí, en cambio, cuando un paciente está triste, deprimido porque tiene dolor crónico, al mejorar el dolor mejora también su estado de ánimo. Eso no quiere decir que haya actuado específicamente como un antidepresivo.
la sclérose en plaques avec les douleurs musculaires, mais il n'y a pas que. On a des retours intéressants sur le caractère oxygène, c'est-à-dire elle augmente l'appétit. Il y a même des essais du cannabidiol pur dans des maladies psychiatriques comme la schizophrénie. Et oui, comme la schizophrénie. Y también una enfermedad que galopa entre lo psiquiátrico y lo neurológico, que es el síndrome de Gilles de la Tourette, los tics asociados a algunos trastornos de actitud, en fin. Desde el punto de vista de la salud mental, como decía recién, podemos mejorar los trastornos por ansiedad, el síndrome de estrés postraumático, el insomnio y de manera interesante, a pesar de lo que se le acusa al cannabis, podemos tratar dependencias químicas con algunos de los cannabinoides. On a aussi des retours sur les maladies ophtalmiques comme le glaucome. Il y a un certain nombre de maladies extrêmement intéressantes. Et puis il y en a une pour laquelle évidemment on a la preuve de son efficacité dans une maladie quasi orpheline, ce sont les épilepsies chez l'enfant, congénitales. Et donc là, on est très sûr sur l'efficacité de cette molécule qu'on appelle le cannabidiol. Il n'y a qu'à voir ce que font nos collègues israéliens qui sont très à l'avance. Si on part la fleur au canon comme ça et on pense que le cannabis c'est bon, c'est pas bon. Il faut mettre un cadre et on sait que c'est une molécule prometteuse, mais il faut mettre un cadre.